Shalom, bien Seigneur, salut, bienvenue ici sur Rema Fréquency TV, le réseau de la gloire de Dieu, et j'espère que vous êtes bien installés là où est-ce que vous vous trouvez. C'est moi votre serviteur Trésor Romer Banda depuis la Belgique. Et je sais que Dieu est en train de faire des choses merveilleuses avec votre vie, là où est-ce que vous êtes. Et nous allons remettre ce temps entre les mains du Seigneur, parce que cela est salutaire pour nous. Amen. Nous prions pour la parole de Dieu. Nous prions. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité, cette parole qui va encore nous faire du bien encore en ce moment. Merci pour toutes les personnes qui sont connectées sur cette chaîne YouTube afin d'écouter tes oracles, ta parole qui fait du bien à nos esprits, à nos âmes, afin de grandir dans la parole, dans la connaissance et dans la révélation de ta personne, Jésus. Ta parole déclare: je ne connaîtrai aucune autre chose que Jésus-Christ et Christ crucifié. Je prie, Seigneur, que le Christ soit révélé au travers de ce message. Au nom de Jésus, afin que ce message amène la croissance, la maturité, au nom de Jésus. Louange, honneur et majesté reviennent, toi le roi des rois, au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, bien-aimés Seigneur. Nous allons faire une longue lecture. On fait une longue lecture de Exode, chapitre 25, du verset 23 jusqu'au verset 40. Exode 25, verset 23 à 40. Ce sera une très longue lecture et veuillez vous accrocher. Voici ce que les Écritures nous disent. Les Écritures nous disent ceci. Tu feras une table de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées, sa largeur d'1 coudée et sa hauteur d'1 coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu y feras à l'entour un rebord de 4 doigts sur lesquels tu mettras une bordure d'or tout autour. Tu feras pour la table 4 anneaux d'or et tu mettras les anneaux aux 4 coins qui seront à ses 4 pieds. Les anneaux seront près du rebord et recevront les barres pour porter la table. Tu feras les barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or et elles serviront à porter la table. Tu feras ces plats, ces coupes, ces calices, ces tasses pour servir aux libations. Tu les feras d'or pur. Tu mettras sur la table les pains de proposition continuellement devant ma face. Tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. 6 branches sortiront de ses côtés, 3 branches du chandelier de l'un des côtés et 3 branches du chandelier de l'autre côté. Il y aura sur une branche 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs, et sur une autre branche 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. À la tige du chandelier, il y aura 4 calices en forme d'amande avec leurs pommes et leurs fleurs. Il y aura une pomme sous 2 des branches sortant de la tige du chandelier, une pomme sous 2 autres branches et une pomme sous 2 autres branches. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Les pommes et les branches du chandelier seront d'une même pièce
il sera tout entier d'or battu, d'or pur. Tu feras ces 7 lampes qui seront placées au-dessus, de manière à éclairer en face. Ces mouchettes et ces vases à cendre seront d'or pur. On emploiera un talent d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette merveilleuse parole qui nous bénit abondamment. Bien-aimé Seigneur, j'intitule le message de ce moment, c'est la table des pains des propositions et le chandelier d'or. Toujours dans notre thème général qui est la révélation du tabernacle à la lumière de Jésus-Christ. Mais là, ici, nous voyons la table des pains de proposition et le chandelier d'or. 2 éléments qui se trouvent où? Dans le tabernacle, qui se trouvent dans le lieu saint. Bien-aimé Seigneur, avant de parler de ça, je vais parler brièvement sur le lieu saint. Le lieu saint, maintenant, c'est un endroit où les Lévites, les sacrificateurs, font le service. Et ce service a été précédé du lavage des mains et du lavage des pieds, comme enseigné dans le message précédent, dans la cuve d'airain. Parce que lorsque un sacrificateur ne se lavait pas les mains et les pieds, la mort pouvait surprendre, pouvait prendre le lévite, le sacrificateur qui ne s'est pas sanctifié, qui ne s'est pas purifié. Cela nous a fait comprendre ceci, que on ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. Il y a une attitude, il y a une prédisposition d'esprit à avoir pour que nous puissions avoir accès dans la présence de Dieu. Jusque-là, vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'on ne se présente pas n'importe comment. Il faut que tout se fasse dans l'ordre. D'abord, il faut se laver, il faut se purifier, se consacrer à Dieu, afin d'entrer maintenant dans la présence de Dieu. Vous devez savoir une chose. Avant que je rentre encore dans le tabernacle, dans le parvis, c'était la lumière du jour qui éclairait le peuple. Par quoi? Par le soleil, la lune et les étoiles. Maintenant, lorsqu'on entre maintenant dans le tabernacle, particulièrement dans le lieu saint, dans lequel nous sommes en train de voir actuellement, c'est le chandelier d'or. C'est quoi le chandelier d'or? Vous devez savoir que le chandelier d'or est à l'opposé de la table des pains des propositions. C'est ce que vous devez savoir. Et cela est orienté vers le sud. Mais la table des pains de proposition se trouvait au nord. C'est-à-dire que lorsque on entre dans le tabernacle, ce que nous devons comprendre, c'est que nous devons comprendre ceci, que lorsqu'on entre dans le tabernacle, c'est que le nord se trouve à droite et le sud se trouve à gauche. Pourquoi? Parce que on entrait à l'est par la porte du parvis pour entrer dans la cour qui est le parvis. Ensuite, avec l'autel d'airain ou l'autel des holocaustes, après la cuve d'airain, pour maintenant entrer dans le lieu saint par les sacrificateurs de la tribu de Lévi. Écoutez, ce chandelier d'or, il imitait en fait un amandier de fleurs. Donc il y avait une forme qui avait autour
de cet amandier. J'espère que jusque-là, vous me comprenez. Ensuite, vous devez savoir que le chandelier d'or devait éclairer pendant le service des sacrificateurs appelés les Lévites dans le lieu saint. Ça veut dire que c'est le chandelier dans lequel était alimentée l'huile odoriférante qui permettait d'allumer les lampes. Regardez. Dans Exode, chapitre 27. Exode 27. Exode, chapitre 27, le verset 20 et 21. Regardez ce qu'il est écrit par rapport à l'huile pour lampe. Il est écrit ceci. Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée afin d'entretenir les lampes continuellement. C'est dans la tente d'assignation. Vous voyez, la tente d'assignation est aussi appelée la tente de la rencontre. C'est appelé plusieurs choses. Ou le tabernacle. Il y a plusieurs synonymes pour ça. C'est dans la tente d'assignation, en dehors du voile, qui est devant le témoignage. Le témoignage, on parle ici en fait du lieu très saint. Le témoignage. Qu'Aaron et ses fils, on parle aussi par ricochet de l'autel des parfums, qu'on verra ça à un autre moment. Regardez. C'est dans la tente d'assignation en dehors du voile qui est devant le témoignage qu'Aaron et ses fils la prépareront pour que les lampes brûlent du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour leurs descendants et que devront observer les enfants d'Israël. Wow. Voyez, il y a encore Exode 30, versets 7 à 8. Et puis, je vais commenter. Il dit ceci. Ça maintenant, c'est relaté maintenant à l'autel de parfum. Il dit ceci, l'autel de parfum, par ricochet aussi, le chandelier d'or. Il dit ceci. Aaron y fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Il en fera brûler aussi entre les deux soirs lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Écoutez, ces deux textes ici est en train de parler de l'huile. De l'huile. Parce que ces deux textes sont en train de parler toujours de réalité du lieu saint dans laquelle il fallait entretenir l'autel du parfum, qu'on en parlera au prochain numéro, et le chandelier d'or, qui avait besoin d'être entretenu par l'huile, dans Exode 27, versets 20 et 21, qui nous parle de cela. Et qui est une loi perpétuelle qui allait rester en vigueur jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne. Et ça allait rester dans la dispensation de la loi et les prophètes. Donc, pour que Dieu puisse nous agréer dans l'Ancien Testament, il fallait faire des offrandes, il fallait faire des sacrifices, des holocaustes, des offrandes d'expiation, des ablutions,
des pratiques pour que Dieu nous pardonne. Des pratiques, je veux dire physiques, hein, des pratiques symboliques. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça. Parce que lorsque on dit, Seigneur, pardonne-moi de ta bouche, avec sincérité, Dieu répond à la prière. Dieu nous fait beaucoup du bien. Quelqu'un dit Amen, là où est-ce qu'il est? Regardez. Le chapitre 30, versets 7 et 8, on va en parler au prochain numéro. Lévitique 24, versets 1er à 4. Qu'est-ce qu'il dit dans la parole ici? 24, 1 à 4, il dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure, d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. C'est en dehors du voile qui est devant le témoignage dans la tente d'assignation, car on la préparera pour que les lampes brûlent continuellement du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour vos enfants. Il arrangera les lampes sur le chandelier d'or pur pour qu'elles brûlent continuellement devant l'Éternel. Ça veut dire par là quoi, bien enseigneur, hein? Dans le chandelier d'or, on comprend ceci que ça doit être entretenu. Le chandelier d'or, hein, a plusieurs symboliques que je vais vous parler plus tard. Il y a plusieurs connotations par rapport à cela. Le pain de proposition, en fait, c'est une nourriture dans laquelle chaque semaine, il y avait 12 nouveaux pains de fleurs de farine qui devaient être déposés du côté nord du lieu saint. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Les ustensiles liés à cette table étaient d'or pur. Voyez, lorsque on retourne dans notre texte de base, le verset 29, qui dit, tu feras ces plats, ces coupes, ces calices et ces tasses pour servir aux libations, tu les feras d'or pur. Regardez un peu la différence de couleur, de matière qu'il y a entre la matière utilisée dans le parvis et ce qui est utilisé maintenant dans la tente d'assignation. Dehors, c'est couleur d'airain. Mais dans le tabernacle, maintenant, c'est de l'or. Oh. C'est fort. Parce que l'or doit être purifié par le feu. Ça veut dire par là que dans notre vie, le Seigneur attend qu'on soit purifié comme l'or pur. C'est-à-dire que toute forme d'impureté n'a pas de place dans nos vies. L'or pur, impérissable, l'or pur doit amener quelque chose dans nos vies. Ça doit amener la sainteté, la sanctification. C'est-à-dire que déjà, lorsque on se sacrifie déjà sur l'autel des reins, comme Jésus-Christ s'est offert, comme un sacrifice, comme une offrande, toute impureté doit quitter nos vies. Quelqu'un dit Amen jusque-là. Est-ce que quelqu'un dit Amen jusque-là maintenant? Regardez. Vous devez comprendre ceci, bien Seigneur, que le pain des propositions n'était pas destiné à nourrir le Dieu d'Israël. Bizarre. Mais au contraire, à la nourriture placée dans les temples ou lieux de pèlerinage païens. Mais à rappeler aux 12 disciples qu'elles dépendaient constamment du regard attentif et des soins de leur Seigneur, qui est Dieu. Vous voyez? Vous allez comprendre encore une chose par rapport au pain de proposition, c'est que à chaque sabbat, le pain devait être mangé dans le lieu saint par les sacrificateurs qui étaient en fonction. Selon Lévitique chapitre 24, versets 5 à 9, que nous lisons, qui dit ceci. Tu prendras, là on montre un petit peu comment il fallait préparer ce pain de proposition. Il dit ceci.
Tu prendras de la fleur de farine et tu en feras 12 gâteaux. Chaque gâteau sera de 2 dixièmes. Là maintenant, ce sont les unités de mesure selon le temps. Tu les placeras en 2 piles. Vous voyez? 2 piles. C'est bien spécifique. Sur le rangement, sous l'ordre. Donc, ils ont compris que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Notre Dieu sait ce qu'il attend de nous. Il est un Dieu organisé. Notre Dieu veut que nos vies soient en ordre. Dieu veut de l'ordre. C'est-à-dire qu'il faut que tout soit mis en place pour que sa présence puisse régner dans nos vies. Quelqu'un dit un puissant Amen. Quelqu'un dit un puissant Amen là où est-ce qu'il est. Écoutez-moi attentivement. Lorsqu'on parle de ces choses, ça nous amène à comprendre des choses puissantes dans nos vies. Mais si maintenant nous ne comprenons pas cette réalité, nous n'irons pas loin. Voilà pourquoi, bien mon Seigneur, il y a une réalité qu'il faut comprendre dans ce texte par rapport à la symbolique. Vous savez, je vais parler rapidement un peu de l'huile avant que je parte à la symbolique. L'huile. L'huile qui est le symbole de l'onction. L'huile qui est le symbole de la présence du Saint-Esprit. Quand on voit que le chandelier d'or devait être entretenu quotidiennement, ça revient à dire que chaque jour, nous devons chercher à entretenir notre relation avec Dieu dans les lieux secrets. Comment? Par la prière. Écoutez-moi bien. L'onction se génère dans les lieux secrets. Tu ne peux pas venir dans la maison de Dieu en étant vide, onctionnellement parlant. Tu dois être rempli. Ma shangre taya manaya baba. Anelele bro sana baba kantaya baba. Rebaba yana rabrasogo do brose. Makataya baba senele brosa makate. Ekarabrasena baba ya baba baba. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, lorsque tu es rempli de cet esprit, rempli de l'onction, Dieu va t'utiliser puissamment. Mais il peut arriver que nos vies expérimentent des difficultés. Et c'est pour ces raisons, bien-aimés Seigneur, nous avons besoin du Saint-Esprit tous les jours. C'est pourquoi, lorsqu'on sent qu'on se vide de soi-même, il y a des moments où il faut se retirer de toute forme de service dans la maison de Dieu. Prends 3 jours de retraite ou 1 semaine de retraite ou 1 mois de retraite personnelle. Va dans la présence de Dieu, ressource-toi, recharge-toi. Il faut que tu reviennes chargé. Il faut que tu aies une expérience spirituelle avec Dieu, afin que Dieu se révèle à toi. L'onction se cultive aussi en lisant la parole. Tu ne peux pas juste prier comme ça sans avoir comme sous-bassement la parole de Dieu. La parole de Dieu va t'aider à être affermi dans les choses de Dieu. Raison pour laquelle un enfant de Dieu doit être vraiment un homme qui aime la parole, qui aime l'onction, qui aime être dans les choses secrètes. Les lieux secrets, je parle de la prière, des sujets que personne ne peut entendre. Ni un voisin,
ni ton papa, ni ta maman, ni ton frère, ni ta soeur, ni ton oncle, ni ta tante, ni tes neveux, ni tes nièces. Tu dois être dans ta chambre, tu t'enfermes. Si tu dois aller dans ton bureau, tu vas dans ton bureau. Tu pries le Seigneur, tu invoques, tu dis Seigneur, Seigneur, regarde ma vie. Regarde ma vie, comment elle est. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton intervention. J'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Ta présence, ce que je demande. Ta présence. Saint-Esprit, renouvelle l'onction dans ma vie. Saint-Esprit, renouvelle l'intimité avec toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Que ton esprit remplisse ma vie, remplisse ma coupe, remplisse ma vie de l'onction. Oh, Remasiklato, Lumanigai, que l'onction de Dieu renouvelle quelque chose en moi. J'ai besoin, oh Dieu, que tu renouvelles quelque chose en moi. Tu pries des gens de prière, Seigneur. Ramankantoko Sakata. Même moi, je sens maintenant l'onction déjà. Remasoklotoko Namasenta. Je sens l'onction. Remasoklotoko Kabate. Tu pries, Seigneur, que l'onction de Dieu descende sur ma vie. Que l'onction affecte ma vie. Que l'onction remplisse mes cordes vocales. Que l'onction remplisse ma coupe jusqu'à ce qu'elle déborde. Ta parole déclare: tu oinduis ma tête et ma coupe déborde. Et vu que tu oinduis ma tête et ma coupe déborde, je prie que cette huile puisse déborder afin d'affecter ton peuple, afin d'affecter un ami ou une connaissance au nom puissant de Jésus-Christ. Tu pries pour ces choses et tu vois comment la gloire de Dieu va te toucher, comment la gloire de Dieu va te visiter. Les choses vont se passer parce que lorsque tu entretiens l'huile, lorsque tu entretiens le chandelier qui est la lumière, la parole déclare dans Psaume 119, verset 105, il dit que ta parole est une lampe à mes pieds, elle est une lumière sur mon sentier. Lorsque tu es dans la lumière, le Saint-Esprit t'éclaire. Le Saint-Esprit t'éclaire. Voilà pourquoi ici nous avons besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la chose qui permet d'entretenir l'onction. Le Saint-Esprit, grâce à l'huile, que nous alléluia, maramande. Lorsque tu es maramanda kaya, minam kombo kumba kambuza vingo vagete keiso, ni va Christo makamba gogogo kosiga. Lorsque nous entretenons cette huile, cette présence de Dieu, j'aimerais vous dire aussi que Dieu fait des choses puissantes dans nos vies. Dieu veut se manifester dans nos vies. Là maintenant, c'est plus l'enseignement, c'est la prédication maintenant. Parce que maintenant, Dieu veut que quelqu'un puisse maintenant aller dans une dimension où l'intimité avec Dieu va atteindre son comble jusqu'à ce que l'ennemi n'ait plus de pouvoir dans votre vie. Parce que Dieu attend que maintenant nous soyons des enfants de Dieu qui aimons la parole. La parole est une nourriture parce que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. La version Bible me dit que or, la foi vient du message et ce message, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire, pendant combien de Seigneur, tu veux que l'onction vienne, tu as besoin de la parole de Dieu. La parole de Dieu est le carburant. La parole de Dieu est l'onction qui est utilisée pour que nos vies soient énergisées, soient remplies de force et de vigueur. Voilà pourquoi, bien aimé Seigneur, je vais maintenant dans les symboliques pour dire ceci, bien aimé Seigneur, que la symbolique de la table des pains des propositions représente Jésus-Christ comme le pain de vie descendu du ciel. Le Saint Okaba Sande Kabakanta. Lorsque nous mangeons la parole de Dieu, nous sommes en train de partager, de communier avec Christ. Raison pour laquelle, bien aimé Seigneur, lorsque nous sommes en train de partager le repas du Seigneur, la Sainte Seine, nous partageons le corps de Jésus. Nous mangeons l'hostie, nous mangeons le pain qui représente symboliquement le corps de Christ. Nous participons à sa vie parce que nous formons tous une même plante avec lui. Étant donné que nous formons une seule plante avec lui, nous nous identifions en sa mort,
Nous nous identifions en sa résurrection parce que nous ne sommes plus maintenant vivants, nous charnellement, mais nous sommes vivants en Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Vous devez savoir ceci, que le pain donne la force pour aller de l'avant. Écoutez-moi bien, Reba Koto Kabayesa. Ayakoto Grestabre. Mon esprit est troublé ce soir. Mon esprit est troublé en ce moment. Pendant que vous écoutez ce message, la gloire de Dieu est sur moi. L'esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a prononcé la bonne nouvelle aux pauvres. Et lorsque le Saint-Esprit vient, il annonce des bonnes nouvelles. Le Saint-Esprit vient pour guérir les cœurs brisés. L'Esprit du Seigneur est là pour proclamer aux captifs la délivrance, la liberté, pour proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue. Toi qui ne vois pas, toi qui es aveugle, je déclare sur toi la guérison dans tes yeux au nom de Jésus-Christ. Là où est-ce que les médecins ont dit que c'est fini, j'aimerais te dire que ce n'est pas fini, parce que Dieu a quelque chose à faire avec toi. Le roi des gloires est là pour t'affranchir. Le roi des gloires est là pour toucher tes yeux. Que l'onction de guérison traverse cet écran pour toucher tes yeux. Toi qui ne vois pas, toi qui es aveugle, toi peu importe dans quel endroit du monde tu es, que l'onction de Dieu t'affecte au nom de Jésus-Christ. Au compte de 3, Ramane Kotoka, que la gloire de Dieu te touche, te cherche et te trouve, et que tu recouvres la vue. Au compte de 3, 1, 2, 3, recevez la guérison maintenant. Recevez maintenant la guérison, recevez la guérison. Ramasata Kayabosa, la mande roko madabasande rebrokoto. Recevez la guérison. 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 Parce que Jésus-Christ, il est le pain de vie. Il est le pain de vie. Il est le pain de vie. Et le pain de vie se trouve la guérison, les miracles de Dieu dans votre vie. Recevez cela au nom de Jésus-Christ. Kabando, Ezo, Bagigegoso, et Kumankumo Godo, Kaide Brogota, Nilumgando, Bainge, Go, Viyabo. Kamunaïne, Jean 6, 32 à 35. Qu'est-ce qu'il dit, my God? Je n'enseigne pas. Je suis en train de prêcher maintenant. La Bible déclare, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne là le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. J'aimerais dire ceci à quelqu'un: aie toujours soif et aie toujours faim en Dieu. Lorsque tu es en Dieu, cela te suffit. Comme j'aime ce chant qui dit, oh, quand tu me remplis, cela me suffit. Quand tu te remplis de sa présence, cela te suffit. Parce que tu es venu assoiffé, et tandis que tu es venu assoiffé, maintenant Dieu est capable de faire des choses puissantes dans ta vie. Le pain descendu du ciel, c'est la manne qui était descendue lorsque le peuple d'Israël est en train de se lamenter. Ils ont faim, ils ont besoin de la manne. La manne, ils étaient fort fatigués de la manne. Maintenant Dieu a envoyé la caille dans le désert. À cause de quoi? La souffrance, le désert qu'il est en train de faire passer dans leur vie. Le désert. Le désert. Le désert. Le désert. Ils ont traversé le désert. Mais Dieu a donné la manne. Cette manne-là devait être consommée le même jour. Donc il y avait une date de péremption 24 heures. Lorsque ça passe à l'eau au jour suivant, ça pourrissait. Ça veut dire par là quoi? Quand Dieu te donne quelque chose aujourd'hui et qui est réservé aujourd'hui, consomme ça déjà aujourd'hui.
Ne consomme pas ce que tu as reçu aujourd'hui pour demain. Non, 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 non. Consomme déjà aujourd'hui. Amen. Le chandelier d'or, bien aimé Seigneur, le chandelier d'or, sa symbolique est en multiples facettes. La première facette, c'est que Jésus-Christ est la vraie lumière qui est venue dans le monde. Selon Jean 1er, le verset 6, Jean 1er, verset 6 à 9, il dit, « Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. » Dans le verset 6 jusqu'au verset 8, qu'on parle de cet homme envoyé par Dieu. Vous avez de témoignages à la lumière. On sommes en train de parler de Jean-Baptiste, qui a été le précurseur de Jésus-Christ. Il a été le prédécesseur avant que Jésus-Christ puisse continuer la mission que Jean-Baptiste était en train d'accomplir. Parce que Jean-Baptiste est venu avec le message de la repentance au moyen aussi du baptême d'eau. Car le baptême d'eau, c'était pour la repentance, c'était pour la rémission des péchés, l'abandon des œuvres mortes. Et Jésus-Christ a continué sur ce fondement de la repentance et a encore enseigné l'évangile du royaume et l'évangile du salut. Quelqu'un dit Amen. Ceci n'est pas notre sujet. Écoutez-moi bien. Jean-Baptiste, il a préparé le sentier. Car Jean-Baptiste était la voix qui a crié dans le désert pour aplanir les sentiers. Pour que le roi des gloires puisse apparaître et commencer à agir puissamment dans les choses de Dieu. Pour qu'il puisse libérer la parole qui vient du Père. Parce que là maintenant il fallait que l'ambassadeur du Père, le Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur, Jean 3,16 dit qu'à Dieu a tant aimé le monde qu'à Dieu son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne pas qu'il se perde, mais qu'il ait la vie éternelle. Krino Mangidai. Jésus-Christ, il est la lumière. Il est la lumière. Il est la lumière qui est venu éclairer le monde entier. Jésus-Christ, il est la lumière. Jean 8,12. Jean 8,12. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. Jésus leur parlait de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ça veut dire par là que lorsque tu as Jésus-Christ dans ta vie, mon bien-aimé, tu dois être éclairé dans tous les domaines de ta vie. Il faut que la lumière vienne dans ta vie. Il faut qu'il y ait la lumière de la vie. Les choses, les domaines de ta vie qui ont encore des ténèbres dans ta vie, il faut que la lumière de Jésus puisse t'éclairer afin de voir comment tu dois t'en sortir. Quelqu'un dit Amen. La lumière. La lumière. Jésus-Christ est la lumière. Vous dire que Jésus-Christ est la lumière, est la véritable lumière dans laquelle on doit dépendre. Ça, c'est la première interprétation du chandelier d'or. C'est Jésus-Christ étant la lumière envoyée sur la terre pour éclairer tout homme. Selon Jean 1er, le verset 9, qui nous parle de ces choses. Alors, bien-aimés Seigneur, dans Jean 8,12, Jésus-Christ, il dit parmi les je suis qu'il est la lumière, qui est la lumière du monde. Et Jésus-Christ nous dit que nous sommes la lumière du monde. Oh! Étant donné que Jésus-Christ est la lumière du monde, par ricochet, par notre nouvelle naissance, par notre salut, par notre rémission des péchés, par notre conversion, par notre repentance, nous devenons par ricochet héritiers des promesses qui se trouvent en Jésus-Christ, étant co-héritiers de Christ. Nous sommes co-héritiers de Christ. Nous participons à cet héritage de Jésus-Christ étant la lumière du monde. Nous accaparons cette mission de Jésus-Christ qui est la lumière du monde, qui éclaire tout le monde, tout homme. Nous aussi, nous devons éclairer aussi tout homme étant la lumière du monde. Ça veut dire que notre vie doit briller. Notre vie doit connaître quelque chose de grand.
Même s'il y a des circonstances qui peuvent arriver dans nos vies, dans lesquelles on voit des choses difficiles arriver dans nos vies. Écoutez, dans Ésaïe 11, verset 1er à 2, là maintenant, on voit la seconde interprétation, c'est l'opération de cet Esprit de Dieu. Le chant de Dieu qui symbolise l'opération de cet Esprit de Dieu. L'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de sagesse et d'intelligence, l'Esprit de conseil et de force, l'Esprit de connaissance et de crainte éternelle. Tout ça, ces choses ont été manifestées dans la vie de Jésus. Tout ça, c'est Jésus encore une fois, qui opère la plénitude de l'Esprit de Dieu sur lui, manifesté en cette caractéristique. C'est-à-dire, il a reçu l'onction totale. Dans toutes les dimensions, Jésus-Christ a reçu l'onction. Ça, c'est la deuxième interprétation du chandelier d'or. La troisième interprétation du chandelier d'or, maintenant, c'est par rapport aux 7 églises de l'Asie mineure. Apocalypse chapitre 1er, verset 9 à 20. Et il dit ceci: moi, Jean, qui est part avec vous à la tribulation au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, c'est le jour du jugement. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Vous allez comprendre plus tard l'interprétation que Dieu a donnée, que Jésus-Christ a donnée à l'apôtre Jean dans ce livre d'Apocalypse. Apocalypse veut dire révélation. Donc, en grec, pour le livre d'Apocalypse, on parle d'Apocalypsis. Et c'est là où il y a le mot révélation, connaissance. Verset 13. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, on parle de Jésus, ça c'est Jésus, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main, oh je sens l'onction de Dieu, il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. My God. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ça veut dire par là que le diable n'a pas le contrôle. Il ne détient pas les clés de la mort et du séjour des morts. C'est Jésus-Christ qui le détient. Oh, there's fire. There's fire in this place. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. L'interprétation vient maintenant. Verset 20. Le mystère des 7
étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges de cette église. Les anges de cette église, on est en train de parler des pasteurs, des dirigeants d'église, des dirigeants de ces 7 églises-là que nous avons citées plus haut. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Ça veut dire que chaque chandelier représentait une église. Ma question est ceci. Pour les prédicateurs de la bonne nouvelle, pour les hommes de Dieu, les prédicateurs de toute catégorie, est-ce que votre assemblée locale est reconnue aux yeux de Jésus? Est-ce que le chandelier d'or se trouve-t-il dans votre église? Telle est la question que je vous pose, que je nous pose, nous les prédicateurs. Est-ce que nos chandeliers, nos étoiles sont-ils entre les mains de Jésus? Si ce n'est pas le cas, si notre chandelier a été ôté, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que la présence de Dieu n'est plus là. Ikabod. La gloire est bannie d'Israël. Est-ce que la présence de Dieu est bannie de notre vie? Est-ce que la présence de Dieu est bannie de nos églises? Est-ce que la gloire de Dieu est bannie dans nos familles à cause de notre conduite? Je vous pose cette question. Est-ce que notre chandelier demeure dans nos foyers, dans nos mariages, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos parents? Est-ce que le chandelier d'or est dans la famille? Posons-nous la question. Le chandelier d'or. Dans Apocalypse 2, verset 1er et le verset 5, lorsqu'il parle du chandelier d'or et de cette étoile, on voit ceci. Verset 1er, il dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Les 7 étoiles, on a dit que ça représentait les hommes de Dieu, les anges des églises. Les anges des 7 églises de l'Asie mineure. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Ça veut dire au milieu des 7 églises de l'Asie mineure. Verset 5, il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Hey. Ici, je vais toucher un mot, et puis on va clôturer le message. En se basant sur Apocalypse chapitre 2, le verset 1er et particulièrement le verset 5, on comprend ceci comme principe. Une personne qui refuse de se repentir de ses erreurs, de son péché, son iniquité, de ses offenses, qui refuse de reconnaître ses erreurs, de reconnaître sa mauvaise vie, et qui demeure longtemps sans confesser cela. Mon bien-aimé, le chandelier risque d'être enlevé de ta vie. Le chandelier risque d'être enlevé. Pourquoi? Parce que la personne en question a décidé volontairement de ne pas se repentir. Mais si tu te repens sincèrement de tous
tout ton cœur. Ton chandelier, qui symbolise aussi la présence du Saint-Esprit dans ta vie, sera préservé. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul nous dit ceci. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 19. De ne pas éteindre le Saint-Esprit. Quand on dit de ne pas éteindre le Saint-Esprit, c'est dans l'œuvre, les manifestations du Saint-Esprit pendant le culte, pendant le service, n'est-ce pas? Mais la Bible aussi nous parle de ne pas éteindre l'esprit. Il dit, n'éteignez pas l'esprit. Écoutez-moi, mais Dieu ne veut pas qu'on éteigne l'esprit. Éteindre l'esprit, c'est quoi? C'est, ou non, attrister l'esprit. Lorsque on attriste le Saint-Esprit n'est plus à l'aise. Et Dieu ne veut pas qu'on manifeste une telle caractéristique. C'est très important. Voilà pourquoi il est important de faire attention à sa vie pour éviter d'attrister le Saint-Esprit. Lorsqu'on attriste le Saint-Esprit, il est difficile de faire les choses correctement. Parce que Dieu veut qu'on puisse faire des choses comme lui, il veut. Dans Éphésiens 4, le verset 30, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés au jour de la rédemption. Comment on attriste le Saint-Esprit? Et puis je m'arrête ici. On attriste le Saint-Esprit en faisant ceci au verset 31. Je vais lire le verset 30. Le 31, il dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Ça veut dire par là quoi? Les choses qui attristent le Saint-Esprit, c'est l'amertume. Et ça vous rappelle quelque chose, l'amertume? Aux œuvres de la chair, qu'on a parlé le mois dernier. Toute animosité, les œuvres de la chair, dans Galates chapitre 5, entre le verset 19 au verset 21. Souvenez-vous. Toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté. Ces choses-là font quoi? Au verset 30, ça attriste le Saint-Esprit. Attrister le Saint-Esprit, c'est en fonction de ta conduite. Mais éteindre le Saint-Esprit, c'est par rapport aux manifestations du Saint-Esprit qu'il allait opérer dans l'Église. Mais à cause de la liturgie de l'Église, ça étouffe ce que Dieu voulait opérer à ce moment-là. Mais à cause de l'horloge, à cause du fait de dire, oh non, on n'a plus beaucoup de temps, on limite Dieu. Il y a des personnes qui viennent avec des fardeaux. Il faut laisser le Saint-Esprit souffler. Décharger des fardeaux des gens. Afin qu'ils sortent sans fardeau, qu'ils sortent avec des guérisons, des miracles, des délivrances. Amen. Alors, bien mes sœurs, le chandelier d'or a plusieurs connotations.
Jésus-Christ étant la lumière du monde, Jésus-Christ manifestant les sept esprits de Dieu, et Jésus-Christ qui est la tête de l'Église et qui est aussi à la tête des hommes dont que Dieu a donné, selon Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Il a donné à l'un comme apôtre, à l'autre comme évangéliste, prophète, à l'autre comme évangéliste, à l'autre comme pasteur et docteur, tant qu'elle lutte pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, ou pour l'équipement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Vous voyez? Donc, comprenons que Jésus-Christ doit être au centre de tout. Le Saint-Esprit doit nous éclairer. Il est la lumière qui éclaire notre chemin. Parce que Jésus-Christ, il est la lumière qui a été envoyée du ciel pour éclairer tout homme qui croira au nom de Jésus-Christ et qui seront sauvés. Le pain de proposition, c'est Jésus-Christ qui est le pain de vie qui est descendu du ciel et qui s'est donné pour toute personne qui a faim et qui a soif de Jésus. C'est pourquoi dans Jean 7, 37 à 38, il dit que celui qui a soif, qui vienne à moi et qui boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Ça veut dire que lorsqu'on a la parole de Dieu en soi, lorsqu'on a la présence du Saint-Esprit, il sera facile de servir Dieu à ses desseins. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, fasse beaucoup du bien et on se voit au prochain message. Amen. Nous prions le Seigneur pour cette merveilleuse parole. Seigneur, merci pour cette parole qui bénit, qui fait du bien dans nos vies spirituelles. Ma prière, c'est que, Seigneur, nous puissions entretenir l'huile qui éclaire la table des pains de proposition au travers du chandelier, au travers de cette prière, les temps des prières, des retraites personnelles, des jeûnes et des prières qui t'est agréable au nom de Jésus. Seigneur, donne-nous la force, Seigneur, d'entretenir l'onction, d'entretenir notre vie chrétienne, afin, Seigneur, de ne pas tomber en défaillance. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie que, comme Seigneur Jésus, tu es la lumière du monde, fais de nous aussi la lumière du monde, parce que tu dis d'abord, vous êtes la lumière du monde. Seigneur, nous voulons éclairer tout homme afin qu'il soit sauvé. Ta parole déclare que tu veux que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Seigneur, nous sommes porteurs et porteuses de cette lumière, afin que, Seigneur, plusieurs puissent te connaître d'une manière comme d'une autre. Voilà pourquoi je prie, Seigneur, que tu amènes quelqu'un à connaître les éléments rudimentaires de la vie chrétienne en éclairant ses voies. Parce que ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Merci, Seigneur, d'avoir éclairé dans ta parole au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci, Seigneur, parce que ta parole, le pain de proposition, fait en sorte que en toi, nous sommes satisfaits. En toi. On n'a plus besoin des choses extérieures pour satisfaire les choses dans lesquelles nous sommes satisfaits dans notre intérieur, dans notre esprit. Je prie, Seigneur, que ta parole continue de faire ses effets dans nos vies. Afin que lorsque, Seigneur, nous aurons le temps d'intimité dans la présence de Dieu,
nous serons en mesure de bâtir correctement notre vie selon le modèle que tu nous montreras. Au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes, Seigneur, les souverains sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs de ta maison, Seigneur. Je prie, Seigneur, au nom de Jésus, que tu glorifies ton nom. Que tu amènes, Seigneur, la vie dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos pensées. Au nom de Jésus. Car nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Oh, alléluia. Emmanuel. Il s'appelle Achagri de Bae. Emmanuel. Alléluia. Emmanuel. Emmanuel. Alléluia. Oh, il s'appelle Emmanuel. Oh, alléluia. Reba sokrotokobi naninda basene kababos. Emmanuel, tu es parmi nous. Tu habites en nous par le Saint-Esprit. Oh Jésus. Merci Seigneur pour cette parole. Oh Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, 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 Emmanuel. Emmanuel. Je sais que je ne suis pas seul car tu es là, Emmanuel. Je sais que je ne suis pas seul car tu es là, Emmanuel. Saint-Esprit, tu es l'esprit de vie. Nul ne peut égaler, Seigneur, ton pouvoir, ta puissance et ta prééminence. Alléluia. 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 Saint-Esprit. Saint-Esprit. Saint-Esprit.
Saint-Esprit. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Oh, Emmanuel. Emmanuel. Oh, Emmanuel, tu t'appelles. Emmanuel. Shakatabayesa. Merci Saint-Esprit. Tu es l'esprit de vie. Ton esprit est là pour étancher la soif. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme a soif du Dieu Tout-Puissant. Rapace. Emmanuel. Aïe. Oh, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Toi qui vis au siècle des siècles. Amen. Bien-aimé Seigneur. Je dois vous laisser. Je dois vous laisser. Je dois vous laisser. On se voit. Waouh. On se voit au prochain numéro. Toujours dans cette série sur la révélation du tabernacle à la lumière de Jésus. Et j'ose croire, cette série va encore vous bâtir votre foi afin de démystifier les choses complexes du tabernacle pour le rendre palpable et visible. Au nom de Jésus. Rhema Frequency TV. Oh, Jesus. Rhema Frequency TV. Le réseau de la gloire de Dieu. Soyez bénis. Prenez soin de vous. Car Jésus-Christ revient bientôt. Il vient chercher une église qui est prête à le rencontrer. On est ensemble.